Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On va remonter le temps et on va reparler de Resident Evil Village parce que du coup, je suis quand même curieux. Moi, j'aimerais bien faire Requiem et je le ferai, je pense, parce que je pense qu'il peut être que mieux que Resident Evil Village. Bon, ça a l'air horrible. C'est pas un mauvais jeu, mais Resident Evil Village, ça a été pour moi une colossale déception parce que il repart du coup de Resident Evil 7, qui pour moi au final est un des meilleurs de la série, tellement il a renouvelé le genre, qui lui a Je suis redonné un nouveau d'accord. souffle. Voilà, on s'était mis d'accord sur le fait que Resident Evil 7 était un jeu absolument incroyable, qui faisait vraiment peur, qui restait nanardesque, parce que se faire couper le bras à la tronçonneuse et se le faire recoudre 2 heures plus tard, non, ça ne permet pas de récupérer À le coup visage de ses mains. de petites lotions. Voilà. À coup de lotion et à coup de, tu sais, il se fait agrafer la bras, quoi. Enfin, Oui, c'est c'est une vrai. débilité sans nom. Mais on s'en fout. Ça, pour le coup, ils avaient compris le sel du truc. Alors, ils se sont dit, l'une des remarques négatives qu'ils avaient fait de Resident Evil 7, c'était que le jeu était plus couloir. Alors, je ne trouve pas, parce qu'au final, plus on avance, plus le jeu s'ouvre. Mais bref. Donc, ils ont voulu faire un jeu plus à zone semi-ouverte, un peu comme ce qui se faisait avec RE4, RE5. Alors, pourquoi pas? Sur l'idée, c'était plutôt cool. Ça donne lieu au meilleur moment, je trouve, que sont les phases d'exploration. Par contre, il y a 0 enjeu. On se fait chier. Les méchants, ils ont le charisme du nitre. Alors oui, Momi Dimitrescu. Alors ça, tout Internet nous a cassé les noix avec Momi Dimitrescu. Oui, il est sexy. Oui, on se taperait bien ses filles, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, c'est pas un méchant charismatique. Elle est franchement chiante. Et puis le combat de boss, il est naze. Et il n'y a pas un seul des 4 gros combats de boss que j'ai trouvé cool. Au final, le boss de fin était peut-être un des boss les plus cool parce que visuellement, il est assez dingue. Mais les personnages adversaires ne sont pas charismatiques. Il y a éventuellement une partie dans une maison de poupées qui, pour le coup, est vraiment terrifiante et assez intéressante. Ouais. Je me suis Ouais, tellement elle fait chié peur, dessus ça. là, la première fois. Elle fait peur. Mais comment ils font peur? Bah, c'est simple, ils vous retirent vos armes. Du coup, ça veut dire que le jeu lui-même admet que tant qu'on te laisse en flingue, ils n'étaient pas capables de nous refaire peur comme dans le 7. Alors que le 7, moi, j'avais beau avoir 10 000 balles dans mon fusil à pompe, mais je me pissais dessus. Donc, c'est un peu dommage. Je comprends pourquoi le jeu a eu des notes si tièdes, parce qu'au final, bah, le jeu est un peu... Il est moyen. Il est moyen. Il y a plus de personnalisation des armes, il y a plus de contenu au niveau pam boum boum. Ouais, c'est rigolo. Le revolver est un plaisir à utiliser. Mais à part ça, et par pitié, ne faites pas le DLC. Je Oh, le serais pas DLC, aussi c'est la dur que merde en toi, barre. globalement sur le 8, quand même, moi j'ai plutôt apprécié. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont voulu faire cette espèce de mélange de Resident Evil 7 avec Resident Evil 4 dans l'esprit village, on va dire. Et l'aspect château de Dimitrescu avec Salazar, quoi. Mais oui, il y a le 8, ça se voit on dirait qu'il y a des espèces de... Je sais pas comment dire. Il y a un hub central qui est le village et tu as 4 greffons d'univers un peu mélangés où tu as l'impression qu'ils n'ont rien à voir ensemble les uns avec les autres. Et c'est peut-être aussi ça le problème, quoi. Bah, encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Il est moyen bon. Par contre, j'insiste, moi, ce que j'ai trouvé, vraiment, le terme que je lui applique, c'est décevant. Il est décevant parce que le 7, c'était une remontada de dingue. Et mais alors là, la Après, le descente, 6, elle est le rude. 6, c'était quand même le moins apprécié de tous, quand même. Oui, alors que le 6, moi, je trouve qu'il a plein de qualités. Je défendrai ce Ouais, mais jeu corps et globalement, âme. on va dire que dans Le la 5 vie est globale, chiant c'est le comme moins la apprécié pluie. de tous. Ouais, ce que je comprends pas parce que le 5 est chiant comme la pluie. Mais le 6, il a plein de qualités. Le 7 était absolument génialissime. Et là, le problème, c'est que je trouve qu'il y a peu d'enjeux au final, même scénaristiquement. Dans le 7, il repartait de zéro pour nous faire passer sur un nouveau personnage, de nouveaux enjeux. Et à la fin, Chris Redfield revenait, désolé, je spoil, mais bon, le jeu commence à être vieux. À la fin, Chris Redfield venait, ce qu'il ancrait dans la série et lui donnait de l'importance au final, avec New Umbrella. Là, à part le fait que éventuellement il se passe 2 trucs à la fin et encore au final, on prend ce qui se passe du début jusqu'à la fin, bah, on s'en fout un Bon, il peu, y a quoi. Chris aussi dans le 8, de mémoire. Oui, il revient. Ouais, mais il y a quand même Mais des Stephen, liens, il y a quand même des liens avec les premiers épisodes de la série dans le scénario, je crois.
Ouais, mais justement trop. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à créer leur propre cosmologie, leurs propres personnages, leurs propres intérêts. En plus, pourtant, avec le principe, c'est que le personnage principal, donc Ethan Winters, va chercher sa fille qui s'est fait enlever. Mais ouais, le scénario a dépassé le stade du nanardesque pour devenir débile. Et bon, la game, donc, Parce que ça le fait en nouveau-né beaucoup, qui est enfermé dans un bocal, ouais, voilà, exactement, en c'est plusieurs morceaux. en plusieurs morceaux, bien sûr. Voilà, ouais, non, c'était too much pour moi. Par contre, honnêtement, ce qui m'a fait avancer, ce qui fait que le jeu, je l'ai pas trouvé chiant et ce qui fait que j'ai pu arriver jusqu'à la fin, honnêtement, sans suer, bah, c'est que niveau gameplay, ça se tient bien. Les scènes sont variées. Oui. Alors, comme l'a dit Kestis, je trouve que la première zone, le château Dimitrescu, c'est la plus réussie. Il y a quand même quelques zones intéressantes. Le fait que le jeu soit assez ouvert, c'est vraiment cool. Et bah, on prend toujours plaisir à aller trouver le petit objet qui nous permet de progresser, à trouver de quoi améliorer nos armes et à choisir du boom boom qui soit intéressant ou justement à se rendre compte que bah, en revenant dans une zone avec notre nouveau matériel, on peut aller chercher d'autres secrets. Et ça, globalement, ça marche bien et c'est assez maîtrisé. Surtout que cette espèce de village adjoint à un château et à un marais, bah, je trouve que la zone est plutôt cool. Voilà. Ils ont peut-être voulu trop s'inspirer du 4 quand même, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont voulu faire un. En fait, je pense qu'ils ont voulu récupérer la réussite du 7, essayer de faire un Resident Evil 4 avec le 7, et au final, ils s'en sortent avec un monstre de Frankenstein qui est pas génial. Mais bon, ce que tu as l'air de dire avec Rick Williams, c'est qu'ils ont décidé de se dire bon, on a fait un échec, tentons autre chose. Et moi, j'ai rien contre le fait qu'ils tentent autre chose. Donc, ça c'est cool. Ça marche.